Dites-moi, il y a une magnifique vue d'ici sur le boulevard. Oui. J'aime à contempler ce boulevard par temps clair, le matin. Me plaît à imaginer le cortège qui s'y formera un jour pour m'accompagner jusqu'à ma dernière demeure parmi les grands, au Père-Lachaise. Vous n'avez pas de pensée plus joyeuse? Vous savez, mon ami, un enterrement, c'est comme un mariage, c'est si vite raté, sauf que là, on n'a pas de seconde chance. Oh, je suis désolée, monsieur, mais même avec la meilleure des volontés, je ne pourrais vous donner ce que vous attendez de moi. Pourquoi donc encore? Eh bien, monsieur, pour des raisons que seules les femmes connaissent. Que seules les femmes connaissent? Non mais vous foutez de moi? Vous avez prétendu souffrir du même mal hier soir, et la nuit d'avant, et toutes les nuits qui ont précédé d'ailleurs, et cela depuis des mois. Vous moquez de moi, madame. Enfin, monsieur, moi, me moquer de vous. Oui, et ne prenez pas, c'était offusqué. Bonsoir Patrick Chabou. Bonsoir. Alors les Trois Glorieuses, on replonge dans un temps qui est assez lointain, mais peut-être pas tant que ça. Oui. Peut-être pas tant que ça, vous nous le direz, mais là on est en pleine histoire de France. Oui. Les Trois Glorieuses, donc c'est cette période un petit peu bousculée, très animée. C'est la révolution de ce qu'on a appelé la révolution de juillet, oui. de 1830. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous plonger vraiment dans... Alors c'est en costume, on a vu les perruques, etc. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous plonger dans cette période-là? Mais parce que d'abord j'ai une passion un peu pour les fresques historiques. J'en ai une autre pour tout ce qui touche un peu à la Révolution. Et puis voilà, et quand on mélange les deux, ça donne... Alors vous avez dit pas 1789, mais on va prendre 1830. Oui, c'est ça, 1830. En fait, c'est le début d'une trilogie, si tout va bien, et si on perdure dans le temps, ce qu'on espère. Après ce spectacle-là, il y en aura deux autres, un sur la Commune et un sur la suite de la Commune, donc la Commune de Paris, toujours 1870. Et voilà, donc c'est le début d'une trilogie. Ouais, en fait. Donc on reste toujours dans l'ambiance révolutionnaire et dans l'histoire révolutionnaire. Bonsoir Thomas Links. Alors Bonsoir. vous, on vient de vous voir justement dans l'extrait qu'on passait à l'instant. Mais on peut peut-être revenir sur l'histoire finalement, parce qu'en effet, il y a l'histoire avec un grand H en toile de fond, mais ça se passe dans un genre de pension, de pension de famille, c'est ça, où finalement vont se croiser toutes sortes de personnes, de courants tout à fait différents, de classes sociales tout à fait différentes. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter finalement? On joue sur plusieurs tableaux, et sur plusieurs plateaux d'ailleurs, c'est une des marques de fabrique du Magic Land Theatre, c'est qu'on n'a pas un rapport frontal, mais le plateau est un peu éclaté sur plusieurs endroits. Et donc il y a effectivement une pension de famille, et en parallèle, il y a un château avec des gens qui sont contre-révolutionnaires, qui ne supportent pas ces idées du peuple qui descend dans la rue, faire valoir ses droits. Tiens, ça rappelle peut-être quelque chose à certains d'entre nous actuellement. Et donc c'est deux visions d'une même période qui s'affrontent. Alors justement, Patrick Chabou, Thomas Links disait tiens, ça rappellera peut-être quelque chose à certains. C'est un choix que vous faites aussi pour raisonner finalement avec l'actualité, avec les périodes qu'on traverse? On n'a pas pu être aussi rapide que ça. Je veux dire, on a toujours été très, très réactifs. Mais là, de monter un spectacle pour en 3 semaines rejoindre les Gilets jaunes, Alors bon, il se trouve que les Gilets jaunes, c'est ce qu'il y a en effet de plus visible pour l'instant. Mais enfin, il n'y a pas eu que les Gilets jaunes. Bien sûr, oui. Hein. Non, je pense que socialement, il y a un problème profond d'inégalité sociale qui, tôt ou tard, est amené à exploser. Et c'est ça que vous racontez aussi à travers... C'est ça qu'on raconte, c'est ça qu'on défend aussi. Ouais. Thomas Links, quel est le plaisir au fond que vous avez que vous avez à jouer ces personnages historiques? Bon, en l'occurrence, c'est pas forcément des personnages historiques, mais c'est plutôt des personnages dans une toile de fond historique. Effectivement, ici, c'est pas des personnages qui ont existé, mais précédemment, juste avant, on a joué un spectacle qui avait comme toile de fond la Révolution de 1789 que vous évoquiez tout à l'heure, plus connue évidemment, la Grande Révolution française. Et là, il s'agissait d'endosser quand même des personnages assez importants, très, très, très humblement. J'ai eu l'occasion de faire Louis XVI et Robespierre. Donc c'est un moment où on se fait des grands écarts extraordinaires et on fait confiance à Patrick pour que les gens ne nous reconnaissent pas d'un personnage à l'autre. Non, c'est pas vrai, on sait bien que c'est une convention évidemment. Ici, c'est pas des personnages historiques, mais c'est quand même révélateur d'une époque où quand une révolution se met en place, quand les barricades arrivent sur la rue, et puis sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs, hein, si c'est parce que le pain est devenu un peu trop cher ou le gasoil aujourd'hui, eh bien voilà, ça arrive et il faut bien que tout le
le monde se positionne. Et là, moi, en l'occurrence, je suis en perruqué. Voilà, comme souvent dans les spectacles de Patrick. Et je représente une certaine forme de personnes qui ne supportent pas de voir le peuple prendre les choses en main. Alors rapidement, Patrick Chabot, il nous reste peu de temps. Bon, évidemment, tout ça a été traité comme à l'habitude. Je pense que les gens vous connaissent, mais avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup d'humour, avec de la musique. C'est ça aussi votre marque de fabrique. Oui, tout à fait. C'est un spectacle un peu festif aussi, parce que c'est ça que vous avez choisi comme spectacle de fin d'année. Oui, parce que malgré tout, ça reste quelque chose de tendre, c'est des personnages attachants, c'est très drôle aussi, donc heureusement. Et donc voilà, c'est un petit peu, effectivement, on est dans cette ligne de conduite habituelle où on arrive à faire passer, à dire des choses de manière digeste et festive. Mais le fond reste... ce qu'il est. Ouais, le fond reste historique et sérieux, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense pas qu'il y ait ne parlons pas de matière à réflexion, on n'a pas cette prétention, parce que, et puis je crois que c'est chiant d'aller au théâtre pour réfléchir. Ouais, c'est juste aussi pour le plaisir du théâtre, c'est ça aussi, se plonger dans ces époques. Et du partage avec le public, qui nous le rend bien, et qui aime bien venir partager avec nous ce genre de... Et juste un mot, c'est un théâtre populaire aussi, donc c'est une prise de position aussi d'une certaine forme de théâtre revendiqué. Populaire ne veut pas dire de bas étage nécessairement. C'est juste qu'il y a des gens de tout milieu qui viennent assister à nos spectacles à la rue d'Ockvorst, là dans le quartier nord, et faire en sorte que si on traite de sujets sociaux, comme la mise sur pied de barricades, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même quelque chose qui nous traverse, je pense. Ouais, et qui vous tient à cœur. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci. Donc c'est les Trois Glorieuses à voir jusqu'au 30 décembre. C'est ça. Donc pendant encore tout le mois de décembre. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Voilà.